Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Ce matin, je suis persuadé que Dieu est au rendez-vous avec nous et Dieu a de très grandes choses à nous communiquer dans cette journée. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'engagement envers la famille. Et lorsqu'on parle de la famille, on voit que c'est une institution divine qui vient de Dieu. Rappelez-vous, nous sommes toujours dans le livre du commencement, dans le livre de la Genèse, où Dieu a posé le fondement de chaque chose. Et ici, le fondement pour la vie de famille, nous voyons que l'unité de base que Dieu va poser, c'est l'homme et la femme. Amen. Et déjà, on peut voir ça dans le verset 27 du premier chapitre de Genèse, où il dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Amen. Donc nous voyons l'unité de base pour la famille, l'homme et la femme. Et ailleurs, dans le verset 24 du chapitre 2, il va dire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. » Amen. Et c'est important pour l'homme ou que pour la femme de s'engager vis-à-vis de Dieu, de chercher à comprendre la pensée de Dieu pour la famille. Est-ce que Dieu m'appelle dans un couple? Est-ce que Dieu m'appelle dans le mariage? C'est important que l'homme ou la femme le sache dans sa relation avec Dieu. Et lorsque nous comprenons aussi l'homme ou bien la femme qui s'engage dans une vie de famille, c'est qu'il doit recevoir de Dieu pour donner dans le couple. Et la première personne que nous voyons aussi, qui est le chef de la famille, c'est l'homme. C'est de l'homme dont Dieu parle ici. Il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et le mot s'attacher aussi, c'est le mot engagement aussi qui est utilisé. Et l'engagement de l'homme vis-à-vis de sa femme. La femme constitue la première famille de l'homme. Et l'engagement de l'homme vis-à-vis de sa femme est très important. C'est pas un engagement lié à un intérêt où voilà la femme va me combler, c'est la femme qui va me faire tout. J'ai mis une entente sur la femme, c'est pas ça. Mais l'engagement de l'homme vis-à-vis de sa femme, ici, nous le voyons dans Éphésiens 5, le verset 25, où la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Amen. Donc nous voyons aussi le modèle de l'homme, pour aimer sa femme. Ce n'est pas comme ses parents à lui ont aimé leurs parents, ou bien c'est pas comment la manière dont mon père a aimé ma mère. Non. Ou c'est pas comment moi je pense dans ma vision aimer ma femme. Non. Mais le modèle ici, c'est de la manière dont Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et comment Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle? C'est en se donnant à la croix, en se livrant en sacrifice pour le racheter du péché, pour le racheter de ce monde, pour le racheter du monde des ténèbres à la lumière. Et c'est de cette façon où la Bible demande à l'homme d'aimer son mari d'une manière inconditionnelle. D'une manière inconditionnelle. Et aujourd'hui, peut-être tu écoutes ce message, cette pensée de Dieu, et tu te dis, mais avec ce que je vois ma femme faire, avec comment elle n'est pas soumise à moi, comment est-ce que je fais? Dieu dit, aime ta femme comme j'ai aimé l'Église. Pour autant dire, aime ta femme comme je t'aime moi, comme je t'aime d'un amour inconditionnel. Aime ta femme, supporte-la, sois patiente avec lui, investis dans sa vie. Amen. Et c'est la pensée de Dieu. J'ai besoin d'accepter la pensée de Dieu en tant que mari pour que ma femme voit que son mari l'aime et qu'en retour, elle se soumet. Le modèle pour nous dans cette journée, c'est
de nous aimer, d'aimer nos femmes comme Dieu nous a aimés. Comme Dieu nous a aimés. Chers amis, je sais que parfois c'est difficile, mais lorsque nous acceptons la pensée de Dieu, lorsque nous laissons Dieu nous aimer, nous laissons Dieu nous communiquer sa vie, alors nous sommes gagnants. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.